Savais-tu que dans toutes les grandes traditions spirituelles, le cœur est au centre de la connaissance divine? Aujourd'hui, on croit que comprendre, c'est analyser avec son mental. Mais dans toutes les grandes traditions anciennes et spirituelles, la vraie connaissance ne vient pas du mental, mais elle vient du cœur. Dans la tradition spirituelle de l'islam et dans le soufisme, le cœur signifie en arabe ce qui se retourne. Et dans cette tradition, le cœur spirituel n'est pas un organe émotionnel, mais c'est un miroir de perception. Quand il est obscurci par l'ego, il reflète un monde déformé, et quand il est purifié, il reflète le réel. En Inde et dans l'hindouisme, le cœur spirituel est Anahata, le chakra du son non frappé. Et ce n'est pas une émotion, c'est un état de résonance. Quand l'ego se tait, une connaissance silencieuse apparaît, qui n'est pas apprise et reconnaissable. Dans l'Égypte antique, ce n'était pas le cerveau que l'on jugeait après la mort, mais c'était le cœur. S'il était plus lourd que la plume de Mahat, l'être restait prisonnier dans la matière. Et le cœur était vu comme le centre de la vérité intérieure. Chez les Grecs de la Grèce antique, le nous n'était pas la raison logique, c'était une intuition directe de l'essence divine, un savoir qui vient du cœur, et pas un raisonnement mental. Et ce constat peut se faire dans plusieurs autres traditions, car toutes les traditions disent la même chose, le cerveau calcule et le cœur reconnaît. Et la vraie connaissance ne s'accumule pas, elle se révèle quand le cœur devient clair.